Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Alors, ça sera une guidance plutôt intuitive. D'habitude, j'aborde deux domaines de vie, c'est-à-dire le côté sentimental et le côté professionnel, et après, je parle du général. Mais là, ça va être une guidance intuitive dans laquelle pendant le tirage, il va y avoir des cartes qui vont sauter et donc je vais me laisser guider, me laisser porter par les messages que l'on vous envoie, mes amis vierges. Donc surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Donc nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis vierges, pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors, nous avons la carte de la lune. La lune peut représenter vos angoisses, vos doutes, vos craintes. La lune représente aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui au fond de vous. Cela peut être des émotions, cela peut être aussi, je dirais, des blessures, mais aussi des pensées. On parle ici d'une fin de cycle, d'une situation qui pourrait arriver à son dénouement. En tout cas, vous allez le ressentir très fortement. Vous allez surtout ressentir très fortement que vous avez besoin de passer à autre chose. On parle ici des événements qui ont lieu en coulisses pour vous. L'univers est en train de travailler pour vous sans que vous le sachiez. Donc, attendez-vous ici à un nouveau départ. On parle d'un renouveau. On vous dit de vous affranchir de ces peurs que vous avez au fond de vous. J'ai la sensation ici que vous êtes lié, vous êtes accroché encore à quelque chose. Ça peut être à une situation ou alors à une personne. On parle ici de fidélité. Restez fidèle à vos valeurs, à vos principes. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de prendre votre envol. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, mes amis vierges. Pour cette semaine du 3 au 9, quel message j'ai à vous transmettre? La carte de l'amour. Cela peut concerner votre domaine amoureux, sentimental. Vous avez peut-être des doutes vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Ou alors si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir des doutes sur une personne qui arriverait vers vous. Ou alors tout simplement un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'amour. Ici, on peut me parler peut-être de vous apporter de l'amour avant tout, l'amour de soi, hein, plutôt côté intériorité. Ici, ça va être l'occasion pour vous de prendre soin de vous et surtout de vous apporter cet amour dont je viens de parler. Vous avez besoin de reprendre confiance aussi en vous. Alors peut-être que physiquement, vous ne vous aimez pas et donc là, vous allez faire un travail là-dessus. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites dans votre vie. Là aussi, apportez de l'amour dans tout ce que vous faites. En tout cas, il va y avoir un changement à venir, hein. Alors, j'ai quand même 2 cartes qui étaient collées, qui ont besoin de venir. 2 messages. L'échec et l'instabilité. Je pense que pour certaines vierges, vous avez peur à nouveau de vous planter dans une relation. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être blessé, abandonné, vous avez peut-être encore des blessures du passé qui ne sont pas complètement guéries. Donc ça vous rend instable, ça vous ramène toujours dans le passé. Je vous dis, vous pourriez faire une belle rencontre sentimentale, mais ce qui pourrait bloquer, c'est les échecs que vous avez vécus par le passé. Je pense que, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous, qui aimerait apprendre à vous connaître, ben vous le taclez direct, hein, voyez? Vous le mettez, à terre. Alors il peut y avoir aussi, au niveau de la communication et des échanges qui ne sont pas vraiment stables ou alors plutôt pas fluides. Pourquoi? Parce que, voilà, vous êtes pas forcément à même de recevoir, mais je dirais que c'est plutôt des blessures que vous avez à l'intérieur de vous qui ne sont pas complètement guéries, donc ça, finalement, ça fait émerger des émotions que vous aviez refoulées depuis très, très longtemps. Alors, ce qui peut vous rendre instable aussi, c'est le fait de commencer à avoir communiqué avec une personne avec laquelle potentiellement vous souhaitez être en relation et puis ce qui vous rend instable, c'est que cette communication
euh, peut être en dents de scie, c'est-à-dire qu'un coup vous avez des nouvelles, un coup vous n'en avez pas, vous voyez, et ça pourrait vous déstabiliser. Non seulement ça vous déstabilise émotionnellement, mais aussi au niveau de vos ressentis physiques. Vous ne savez pas sur quel pied danser, je dirais, hein. Qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est peut-être le retour de quelqu'un du passé ici, qui peut vous désarçonner, qui peut vous déséquilibrer. On parle aussi de l'idée de récolter ce que l'on a semé. Il se peut que vous ayez été dans des relations dans lesquelles vous n'étiez pas forcément, je dirais, open ou 100% là. Vous avez peut-être fait le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Peut-être que vous allez en récolter, je dirais, ce que vous avez fait par le passé. Pardon s'il y a du bruit à côté, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Bref, je disais bien ici que ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est le retour d'une personne que vous avez peut-être énormément aimée et qui pourrait se représenter et vous offrir peut-être un nouveau départ, un renouveau, mais vous, vous avez peur à nouveau de l'échec. Si vous êtes en couple, bien évidemment, ça ne peut ne pas vous parler. Pardon, hein, ce qui peut vous parler, vous, les couples, hein, c'est l'idée d'être déstabilisé par, alors si vous êtes en couple, par une personne du passé qui pourrait être dans vos énergies, vous voyez, qui pourrait peut-être revenir à la charge. Et attention à ça parce que ça pourrait vraiment vous déstabiliser. Allez, on continue. On va voir avec le tarot. Allez, nous allons voir avec le tarot sur l'amour. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors bien évidemment, je comprends mieux pourquoi les énergies principales sont ciblées sur les doutes, les peurs, les angoisses, le fait que vous soyez peut-être encore lié à quelqu'un. La mort c'est la transformation. Il se peut ici que cette relation se transforme. Alors si vous avez une personne qui revient du passé et que vous êtes célibataire, il peut y avoir ici l'idée de reprendre cette relation, mais elle sera complètement différente. Alors, c'est comme si cette personne qui revenait vers vous a changé. On parle ici de transformation spirituelle. Il se peut que ce soit quelqu'un qui se soit éveillé spirituellement ou alors qui a pris conscience de la valeur que vous aviez à ses yeux. On parle ici de bouleversement. Il y a quelque chose vraiment de soudain et d'inattendu par rapport à cet amour, hein, par rapport à cette personne qui pourrait revenir. On peut me parler aussi, là pour vous, donc d'apporter une transformation à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que là, vous allez apprendre à vous aimer, à vous apporter de l'amour, à avoir une meilleure estime de vous-même et donc de reprendre confiance en vous. Si vous êtes en couple, bien évidemment, cela ne peut ne pas vous parler, pardon, mais il y a aussi quand même une idée vraiment d'être euh, peut-être de faire évoluer votre relation et de faire table rase sur les échecs ou alors les prétendues erreurs, hein, que vous aviez pu commettre ou que l'autre a pu commettre. Alors, bien évidemment, si c'est un retour d'un ex alors que vous êtes en couple, ben, ça va être vraiment très inattendu et forcément ça va vous déstabiliser. Mais en plus, il va y avoir peut-être un éclaircissement. C'est comme si on venait tester votre couple, vous voyez? Alors, faire une pause, oui, sur les échecs, on vous dit que vous pourriez être déçu, ou alors vous avez été déçu par cette personne qui revient et vous propose un nouveau départ amoureux. Attention, on vous parle quand même de mensonges, de ruses, de tromperies. Alors, je pense que vous avez peut-être des blessures de trahison en vous. Hein, vous avez été peut-être malmené de ce côté-là, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a peut-être aussi rejeté. On parle ici de faire preuve de stratégie par rapport à ce retour. Que peut-être que vous allez justement amorcer cette stratégie du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné rompre la communication, mais ça peut être aussi la personne en face de vous, hein. Tout à l'heure je vous en ai parlé, il se peut qu'il y ait un silence radio et puis après ça revient et ça pourrait vous déstabiliser. Donc attention à ça parce que évidemment si vous ça ne vous convient pas, que vous vous sentez pas bien dans ce retour ou dans cet amour, hein, il va falloir vraiment soit vous introspecter et prendre du recul,
prendre du recul et vous introspecter plutôt, ou soit vraiment, c'est comme si on vous demandait de, pas de vous échapper de cette situation, mais plutôt de, ouais, de vous en libérer. Sur l'instabilité, j'ai la tour. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va vous déstabiliser. Ici, on parle d'une déconstruction pour une reconstruction. Il se peut que ça soit vraiment quelqu'un qui revienne du passé, pour qui vous avez eu beaucoup de sentiments et qui revient avec de nouvelles intentions. Ici, ça va être vraiment quelque chose de, voilà, de très inattendu, qui va vraiment vous bouleverser. Donc, vous avez peut-être laissé des plumes hein, dans cette histoire. Hein. C'est pour ça que vous êtes très méfiant et méfiante. Hein. C'est pour ça ici que vous partez de ces blessures, de ces mensonges, de ces blessures de trahison, etc. Sur le boomerang. Mais écoutez, ici, le boomerang vous parle d'abondance. Ça veut dire ici que vous allez faire le choix du cœur. Vous allez penser d'abord à vous, vous allez d'abord prendre soin de vous. Alors bien évidemment, si c'est quelqu'un qui revient du passé, on vous dit bien de retrouver le sens aussi, c'est-à-dire de, re- de vous reprendre. C'est-à-dire que même si émotionnellement vous allez être perturbé, on vous dit bien ici de garder votre place, c'est-à-dire votre pouvoir. Euh, je pense que ça va énormément vous préoccuper ce retour. Mais je pense aussi que malgré qu'il y ait cette forme d'instabilité, vous êtes quelqu'un de fort. Voilà. Vous savez quand même bien gérer vos émotions. On parle quand même de responsabilité. Je pense que dans cette histoire, il y a peut-être une part de responsabilité autant d'un côté que de l'autre. Donc il y a aussi un esprit de sagesse et de maturité, voyez. Donc s'il y a bien quelque chose qui revient, un ex ou alors une situation qui revient, qui pourrait vous déstabiliser, quelque chose qui vous a vraiment affecté par le passé ou qui vous affecte encore à l'heure actuelle, on vous dit bien ici que vous allez savoir gérer. Euh, alors je pense que vous allez être très connecté à votre intuition, à vos ressentis et si vous sentez que c'est pas bon, ben de suite vous allez dégager tout ça. Hein, pour pouvoir vous libérer surtout. Qu'est-ce que j'ai? J'ai réveille ton potentiel. Ça veut dire qu'ici, oui, pour certains, il y a eu peut-être un manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi suite à cette ancienne relation. Réveille ton potentiel, ça veut dire aussi qu'il va falloir vous affirmer vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de cette personne qui pourrait revenir. On vous dit que vous avez les clés, vous avez la solution. Voyez, c'est comme si là, on vous demandait vraiment de vous, on vous secoue, on vous demande de vous réveiller par rapport à ce que vous ressentez. Hein, que vous êtes capable de choisir ce qui est bon ou pas pour vous. Au niveau sentimental, parce que le jeu est quand même assez axé côté amour. Là, on vous dit que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire, vous connaissez déjà votre âme sœur. Si vous avez fait une rencontre ou si vous allez faire une rencontre cette semaine, eh bien, c'est la bonne personne. Si c'est un retour d'un ex, il se peut que cet ex soit un lien d'âme sœur. Ça, c'est possible. Pour les couples, c'est pareil. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être en couple à l'heure actuelle, mais c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Enfin, c'est quand même assez, voilà, il faut vraiment adapter à sa situation. Ou alors, tout simplement, vous êtes avec la bonne personne, c'est-à-dire elle vous correspond, mais par contre, il y a un lien d'âme sœur qui pourrait revenir vers vous pour cette semaine. Un dernier message pour vous, mes amis vierges. Progrès constant. Donc, je pense que depuis, vous avez énormément évolué, vous avez énormément travaillé sur vous. Donc, je pense que vous n'allez pas prendre une décision comme ça à la légère. Vous allez être sûr de vous, sûr de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus. On vous dit, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Je pense qu'il y a eu vraiment... comme, alors je sais pas, ça me parle comme ça me vient comme ça la phrase. Vous avez fait votre chemin de croix, c'est-à-dire que vous avez porté
un fardeau. Vous avez peut-être aussi appris de vos expériences passées. Vous avez commis certaines erreurs, vous en êtes conscient et consciente. Et là, maintenant, vous arrivez au bout du chemin pour, je dirais, pour prendre votre envol, pour vraiment passer à autre chose. Là, si c'est comme si on vous demandait de terminer ce cycle, que, que c'est erroné pour vous, c'est-à-dire que ce n'est plus fait pour vous, ça ne vibre plus de la même façon que vous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous le faire prendre conscience. Voilà mes amis vierges pour cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.